Salut à tous, aujourd'hui on va faire de la cascade de glace pour tester les dernières broches de chez Camp Casa. Alors j'avoue que la glace c'est pas forcément ce que je préfère, mais c'est vrai qu'en ce moment il n'y a pas tant de possibilités que ça pour grimper. Du coup quand Camp Casa nous a proposé de tester ça, c'est plutôt bien tombé. Alors on va tester leur efficacité et leur praticité sur le terrain. Est-ce que c'est pratique à transporter sur le baudrier? Est-ce que c'est pratique en paroi à mettre, à enlever? Est-ce que ça nous semble sécurisant? Voilà, en fait tout ce qu'il faut pour se faire un avis, j'espère. Voici donc les Rocket Plus. Alors comme la plupart des broches à glace, elles sont faites pour être utilisées en rando glaciaire, en alpi ou en cascade de glace, ce qui est surtout ce qui va nous intéresser nous ici, même si on parlera évidemment de quelques autres situations j'imagine. Donc au moment de les mettre sur le baudrier, ce qu'on remarque, on a 3 longueurs différentes en fonction de l'épaisseur de glace sur laquelle on peut compter. Et pour faciliter leur reconnaissance, on peut utiliser ce système de couleurs. Jaune pour les courtes, bleu pour les moyennes et grise pour les longues. C'est tout simple, mais c'est effectivement pratique pour les retrouver sur le baudrier quand on est un peu speed. Ce qu'on remarque surtout, et c'est vraiment la caractéristique principale, c'est que les sangles sont déjà en place. Donc si vous n'avez pas l'habitude, généralement une broche à glace, ça va plutôt ressembler à un spitz au bout d'une broche avec une manivelle. Ici donc pas de spitz pour équiper sa dégaine, puisque on a déjà la sangle d'Inema qui est installée à demeure sur la broche. On en reparlera un peu plus tard. Pour l'instant, on se contente de clipper un mousqueton dans l'anneau supérieur pour le ranger sur son baudrier. Jusqu'ici c'est tout à fait pratique. Le fait de ne pas avoir à embarquer en plus des dégaines, c'est franchement agréable. Ça fait un baudrier qui est plus léger, moins encombré. On s'y retrouve facilement avec les codes couleurs. C'est nickel, on est prêt à y aller. Et on arrive donc au test à part entière, le moment où on va donner les premiers coups de poignet dans la glace. C'est donc un des points clés. On va commencer à parler un petit peu de cette fameuse sangle d'Inema qui est installée à demeure et qui fait un petit peu débat chez nous, en tout cas à ce moment-là d'utilisation. Il y a plusieurs méthodes. La base, c'est évidemment, dans un premier temps, d'avoir le mousqueton dans lequel on va clipper la corde qui sera pré-clippé à l'extrémité de la corde. C'est vraiment là tout l'intérêt de ce système. Ensuite, ça va être de venir clipper cet anneau court ici pour pouvoir l'installer sur le baudrier sans qu'on se retrouve avec une broche trop longue qui vienne nous taper dans les genoux. Et pour faire ça, soit vous êtes équipé de porte-outils spécifiques avec encore mieux un emplacement prévu pour sur le baudrier comme ici, soit comme nous vous n'avez pas ça et vous utilisez 2 mousquetons, ce que semble aussi notamment suggérer la marque. Donc un mousquif pour clipper la corde et un mousquif pour l'installer à votre baudrier. Dans l'idée, moi de toute façon je préfère comme ça, je trouve que ça permet de mieux répartir les broches et le poids sur le baudrier sans avoir utilisé plein de porte-outils. Le problème c'est que dans ce cas, il va falloir que vous donniez les premiers coups de vis avec les 2 mousquetons qui sont en place sur la sangle. En soi, ça, dans une glace pas trop difficile ni trop raide, ça se passe très bien. C'est quand on est dans de la glace dure que ce système m'a semblé moins pratique, notamment avec une longue broche. Dans ce cas, en fait, le poids supplémentaire que constituent la sangle et les 2 mousquetons entraîne un porte-à-faux assez important, qui rend les premiers tours de vis délicats parce qu'elle n'est pas encore suffisamment enfoncée et a donc tendance à se désaxer pendant que vous tripatouillez avec une seule main pour donner un deuxième coup de poignet. À cela s'ajoute que tout ça, ça va un peu traîner et gêner parfois le mouvement. Comme je vous le disais, si vous avez un porte-outil, ce problème est pas mal diminué parce que vous n'avez plus qu'un seul mousqueton sur la sangle, ce qui diminue déjà pas mal le poids et l'encombrement. Mais voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Je sais que certains n'aiment pas forcément ce système, d'autres l'aiment beaucoup. Voilà, comme souvent, c'est une affaire de goût, à vous de choisir. Alors également, ce système permet de pré-clipper la corde si vous le souhaitez, avant même d'avoir commencé à visser. Mais ça empire finalement le problème de poids lors des premiers tours, puisque la corde pèse pas mal sur l'ensemble, donc je ne le faisais pas au final. Après, j'imagine que quelqu'un de plus expérimenté, ou même moi, mais avec plus d'entraînement, avec le coup de poignet adéquat, il trouvera beaucoup moins à redire. Mais oui, il semble quand même que utiliser un porte-outil, c'est la méthode à privilégier, ce qui moi du coup m'embête un peu comme je vous l'ai dit, parce que je préférais pouvoir installer les broches tout autour du baudrier, tout simplement sans avoir utilisé d'outils supplémentaires. Mais oui, si vous voulez tirer vraiment parti du système, a priori, porte-outil. Et ensuite, donc les premiers coups de manivelle passés, effectivement c'est très efficace. À ce moment-là, j'apprécie beaucoup le fait que la tête de connexion soit libre, parce que ça, et avec le fait que la sangle et le mousqueton déjà en place rajoutent un peu de poids, ça fait que ça va se mettre en place dans la bonne position tout seul. Et vous allez pouvoir aussi enfoncer la broche le plus proche possible de sa tête. Comparé à des systèmes plus classiques comme celui-là, où du coup la tête est fixe. Et en fait, ça va être, même si ça a été calculé évidemment ça va être plus compliqué finalement d'aller s'enfoncer pile à l'endroit voulu et dans la position voulue. Souvent en fonction du relief, il va falloir forcer ou au contraire, on va pas pouvoir aller au fond exactement comme vous voulez parce que tout simplement, il y a toujours une bosse ou quelque chose du relief qui va vous gêner en fait là-dedans. Ce qui n'est pas le cas du coup avec ce système où la sangle en fait prend beaucoup moins de place et comme elle tourne sur elle-même de toute façon, en fait, on sera toujours en position optimale.
Donc ouais, pendant que vous vissez, c'est génial. Et puis surtout, si vous avez pré-clippé la corde, et ben voilà, une fois que c'est vissé, il n'y a plus qu'à repartir. Donc ça c'est pour la cascade de glace, évidemment. En alpi, en rando glaciaire, généralement vous pouvez utiliser vos deux mains. Donc en fait la question de ces premiers tours de vis qui potentiellement peuvent être plus délicats, ici elle ne se pose pas. Et du coup je pense que dans ce cas-là, il y a vraiment très peu de questions justement à se poser. C'est un système qui permet d'avoir un baudrier beaucoup plus sobre en équipement, ce qui est toujours appréciable quand on est en montagne, et qui sera évidemment bien plus léger. Attention par contre, pensez bien si vous devez faire du mixte rocher-glace avec, et donc utiliser également des coinceurs ou des friends. Gardez bien en tête que vous perdrez un petit peu en polyvalence parce que avec un système classique, vous allez en fait utiliser les mêmes dégaines pour les clipper dans les broches ou dans le coinceur. Hop là. Alors que donc avec ce système de sangle déjà préinstallé, vous n'aurez pas le choix que d'avoir à transporter les dégaines pour les coinceurs, en plus du coup des broches qui sont déjà sanglées avec déjà le mousqueton. Ça diminue donc pas mal l'intérêt de ce système avec sangle préinstallé, puisque en fait dans ce cas-là, il va quand même falloir trimballer des dégaines pour les coinceurs. Voilà, ensuite, que dire d'autre? Pour le retirer, pas de souci, évidemment, ça se passe très bien. On profite d'ailleurs de la possibilité de pouvoir laisser la corde clippée pendant qu'on dévisse, pour être sûr de ne pas la perdre, c'est vraiment utile pour ça. Et puis voilà, pour le reste, les longueurs, le poids, le matériau, il n'y a rien de bien spécial à dire, je pense. Je vous laisserai regarder la fiche technique sur le shop d'Epic TV, dont bien sûr le lien est en description. Et n'hésitez pas à poser des questions ou à nous dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez déjà testé, comme d'habitude en commentaire. À bientôt!